Amis téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue sur le forum de Gospel Décibel. Un grand bonjour vraiment à toute la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la France métropolitaine. Merci d'être avec nous, aussi fidèles le samedi. Le thème d'aujourd'hui, c'est qui est ton modèle? Donc c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Beaucoup de personnes choisissent leur modèle. Donc c'est ce que nous allons effectivement voir avec notre consultant Rudy. Bonjour Rudy. Bonjour Caroline, bonjour Guadeloupe, bonjour à la terre, bonjour au ciel. D'accord, puisque nous sommes dans la mondialisation avec Internet, sachant que les anges aussi nous regardent. Ok, donc que Dieu vous bénisse en cet après-midi. Rudy, voilà justement, nous parlons de modèle. Comment est-ce qu'on peut définir un modèle et quelles sont effectivement les caractéristiques d'un modèle? Alors, dans général, un modèle, c'est ce qui sert comme base à l'imitation. Donc, ça peut être une chose, une personne qui, grâce à ses caractéristiques et à ses qualités, peut servir de référence à l'imitation, Caroline, ou à la reproduction. Donc, un modèle, si on prend quelqu'un comme base, un modèle, ce sera quelqu'un qu'on considère comme idéal à imiter. En gros, c'est ça un modèle. Donc, si nous comprenons bien, par rapport à ta définition, ma question serait, est-ce qu'aujourd'hui, on peut penser qu'un enfant peut être un modèle, ou alors faut-il que ce soit forcément un adulte, Rudy? Alors, personnellement, je ne pense pas étant donné qu'un modèle, c'est quelqu'un à qui l'on peut s'identifier, donc je ne pense pas qu'un enfant puisse être un modèle pour un adulte, d'accord? Puisqu'il faut quand même que je me voie en cette personne. À la rigueur, un enfant peut être un modèle pour un autre enfant dans sa conduite, son sérieux, etc. Mais concernant le fait qu'un adulte prenne un enfant comme modèle, ça veut dire que cet adulte a vraiment un grand besoin de grandir. D'accord? Il faudrait plutôt qu'il aille chercher quelqu'un de mieux. Donc, non, je ne pense pas que ce soit possible. Ok, Jésus-Christ dit laissez venir à moi les petits-enfants, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Ou il dira aussi, si vous devenez comme des petits-enfants, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume de Dieu. Alors, il dit ceux qui leur ressemblent. À ce que Jésus-Christ nous disait de manger des bonbons comme des enfants, de nous amuser, penser à des jeux vidéo comme des enfants. Non. Il parlait juste de l'humilité de l'enfant, de la crédulité de l'enfant, qui ne connaissant pas justement trop de choses, croit facilement ce que les parents lui disent et ont une certaine humilité, il pardonne facilement. Dans ce sens, il nous dit d'avoir ces qualités. Mais nous parlons aujourd'hui de modèle, c'est-à-dire quelqu'un que je suis et qui sera un exemple pour moi pour une grande période de ma vie. Voilà. Mais oui, on pourrait également dire que à chaque âge, son modèle. Tout à fait. Tout à fait. Voilà. Donc, si, on peut supposer que le choix du modèle soit mauvais. Donc, dans ces cas-là, quelles conséquences le modèle aurait sur la vie de l'individu qui choisirait ce modèle? Alors, il faut savoir que si le modèle, c'est quelqu'un qu'on imite, donc tous ceux qui le suivent, ce modèle, seront influencés par ses actes. Parce qu'il ne faut pas oublier que nos actes parlent plus que nos paroles. Vous vous souvenez du fameux, lors du dernier mondial, du fameux coup de tête de Zinedine Zidane. Vous savez, dès le lendemain, sur Internet, il y avait déjà un jeu où on voyait des joueurs de football arriver et Zidane qui donnait des coups de tête. Vous savez, on a parlé beaucoup des conséquences que ça pouvait avoir, surtout les enfants, les jeunes qui le considéraient comme une idole, comme quelqu'un à imiter. Ils pourraient se dire, si lui il le fait, demain, je ne sais pas si on met jouer sur le terrain, je peux me permettre, etc. On sait qu'un modèle, le monde le sait, tout le monde sait, doit pouvoir rester crédible aux yeux de ceux qui le suivent. Je donne un exemple. Il y avait un grand basketteur dans une affaire Kobe Bryant où il était accusé de viol. La plupart de ses sponsors ont rompu leur contrat publicitaire avec lui. Pourquoi? Parce qu'ils savaient qu'il perdait en crédibilité. Ça veut dire qu'il n'était plus, pardonne-moi de te couper, ça veut dire qu'il n'était plus une référence. Tout à fait. Ils avaient peur pour l'image de la marque qu'il allait représenter. Donc, c'est pour ça qu'on ne doit pas s'étonner. Pourquoi, à votre avis, autant de stars de la chanson sont aussi déjantés ou bien autant un problème?
C'est parce que le diable sait. Ces personnes ont des milliers, pour ne pas dire pour certaines des millions, de jeunes filles ou de jeunes hommes qui les regardent, qui ont leur poster, qui se renseignent sur eux et qui sont influencés, qui voudraient leur ressembler, les imiter. S'ils les voient, par exemple, prôner la cigarette ou la drogue ou bien une vie débridée, ces jeunes se diront, il n'y a aucun problème à faire tout cela, puisque voilà comment il agit, et pourtant il a la renommée, il a le succès, etc. Donc, ce modèle peut conduire beaucoup de jeunes, ce genre de modèle, à la dépravation, à la corruption. Parce qu'il y a une loi qui veut qu'on ressemble à ce qu'on adore ou à ce sur quoi on se focalise. On est focalisé. Par rapport au Somme 115, il est dit que ceux qui fabriquent des idoles, ils leur ressemblent ceux qui les fabriquent. Lorsque tu portes ton attention, tes pensées sont braquées sur quelque chose, sur quelqu'un, tu rentres en communication spirituelle avec cette chose, cette personne, et tu finis par lui ressembler. Voilà. D'accord. Justement, la Bible nous parle de Jésus comme étant le modèle par excellence, Rudy. Donc, comment est-ce que tu peux démontrer aujourd'hui qu'effectivement que Jésus est ce modèle par excellence? Alors, la Bible nous dit, premièrement, au chapitre d'Éphésiens, au livre d'Éphésiens, chapitre 5, verset 1er, il est dit, devenez donc des imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ. D'accord? Il est parlé de marcher à l'exemple de Christ, d'imiter Dieu. En Hébreux 12, 2, il est dit de garder, d'avoir le regard fixé sur Jésus. Donc ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Rester focalisé, concentré sur lui, qui est le chef et le consommateur de la foi, c'est-à-dire celui d'où vient la foi et qui l'amène à la perfection. Donc, ça veut dire que, toujours dans la règle, qu'on ressemble à tout ce sur quoi nous concentrons nos pensées. Donc là, il est parlé de garder les regards fixés sur Jésus. Pourquoi? En plus de la vie exemplaire qu'il a menée, sans péché, il est dit clairement en Hébreux 4.15 qu'on n'a pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses, mais comme nous, il a été tenté en toutes choses sans commettre de péché. Vous voyez, il est loin, différent de tous ces stars qui se disent, oui, je suis tombé dans la drogue parce qu'à force qu'on me propose, ou j'étais dépressif, ou je suis tombé j'ai pas une vie sentimentale stable, je passe de fille en fille, tout simplement parce que j'ai besoin d'affection. Ou bien il y a la tentation, comme avait dit un sportif il y a des années qui a contracté le sida. Vous savez, il y a beaucoup de tentations quand on arrive dans notre hôtel, tout ça. Jésus, lui, il a surmonté, vaincu. Et la Bible dit qu'il a été tenté en toutes choses. Donc lui peut être un exemple pour nous. D'ailleurs, en plus, le Père, Dieu le Père, a rendu témoignage de lui à la transfiguration. Il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Écoutez-lui. Il y avait Moïse, il y avait Élie à sa droite, à sa gauche, et pourtant Dieu dit, écoutez-le. Il est parlé aussi en Jean 5, chapitre 39. Jésus disait que aux pharisiens, vous sondez les Écritures et vous pensez avoir en elles la vie. C'est elles qui rendent témoignage de moi. Les Écritures même, la Bible rend témoignage de Jésus, nous dit que Jésus c'est le modèle à imiter, qu'il est vraiment ce qu'il disait à son sujet. Il est dit aussi, Jean lui-même a dit, j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Et il a marché comme un fils de Dieu, loin du péché, dans l'amour de Dieu, le Père, dans la justice. Il a fait tout ce qui était bien aux yeux de Dieu. Et Jésus disait aussi qu'il y a un autre témoignage le concernant, quelque chose d'autre qui rend témoignage. Il dit, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais, témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Donc, elle rendait témoignage qu'il n'était pas n'importe qui, qu'il était le Fils de Dieu. Ses actes. Alors, qu'est-ce que nous voulons encore? Quand il y a autant de choses qui nous montrent que Jésus est vraiment la personne, le modèle par excellence à imiter. Oui, dit, c'est vrai que nous avons cette connaissance que Jésus, c'est le modèle par excellence à imiter, mais nous sommes quand même dans une société, nous sommes confrontés à des humains, tu as parlé des stars tout à l'heure. Comment est-ce qu'on peut choisir justement aujourd'hui un modèle? Est-ce qu'il y a des critères de base pour choisir un modèle? Ok. Est-ce qu'il y a un... Alors, déjà, je veux quand même apporter cette
cette précision qui est que c'est normal sur la terre d'avoir un mentor. Ce qu'on appelle un mentor, ça peut être quelqu'un qui est arrivé là où je souhaite arriver. Donc, qui va m'initier dans un domaine, ça peut être dans les affaires, ça peut être dans le sport grâce à son expérience. Mais cette personne se doit tout de même d'avoir un minimum de conduite, car les mauvaises compagnies, corrompent les bonnes mœurs, elles pourraient déteindre sur moi dans le mauvais sens. C'est-à-dire qu'elle m'apprend ce métier-là, mais en même temps, elle me transmet tous ses défauts, etc. Non, c'est pas bon pour moi. Si quelqu'un qui manque d'intégrité, ce ne sera pas bon. Maintenant, alors, concernant notre vie spirituelle, notre développement, notre relation avec Dieu, notre croissance spirituelle, qui est le fait de spirituellement devenir de plus en plus conforme à l'image de Christ, d'être comme Jésus. Alors, on peut avoir aussi un mentor ou ce qu'on peut appeler un père spirituel. Dans le passé, on a parlé du mentor. Je crois qu'on a parlé aussi, je ne me souviens pas, du père spirituel. Mais Paul n'avait pas peur de dire en Corinthiens 11, « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » Donc, vous savez, on a un homme ici qui a la hardiesse, le courage de dire, « Soyez mes imitateurs. » Et pour quelle raison? Parce que moi-même, je le suis de Christ. Ça veut dire que lorsque vous m'imitez, vous allez imiter Christ. Et il ne disait pas simplement cela de lui parce qu'il était imbu. Il disait que soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez vu en nous, que vous avez en nous. Ça veut dire qu'ils ont tellement été un exemple qu'ils pouvaient dire, s'il y a des gens qui marchent, qui agissent comme nous, vous pouvez les imiter. Parce que de toute manière, il avait dit déjà, c'est Christ que nous imitons. D'accord? Alors, donc, si on doit choisir un modèle, on doit tenir compte de ces critères. Quelqu'un qui a un témoignage, quelqu'un qui a une vie exemplaire, qui a une vie qui ressemble à celle que Jésus a eue. Ou bien, Hébreux 6,12 dira d'imiter ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Donc, imiter quelqu'un qui a la confiance en Dieu, quelqu'un qui sait se saisir de Dieu et de ses promesses. D'accord? En tout cas, une chose à retenir, c'est que dans tout modèle, on doit retrouver les traits de caractère importants comme l'intégrité, l'amour, la diligence, etc. Tout ça, ce sont des traits de caractère qu'on trouve dans le livre des Proverbes, des choses importantes pour la vie de tous les jours, la vie séculière, comme dans la vie spirituelle, c'est-à-dire le développement, la relation avec Dieu. Oui, dit justement, est-ce que Jésus serait seulement le modèle spirituel? Est-ce que dans la vie pratique, Jésus, je suis complètement perdue dans ce truc-là, complètement perdue. Non, mais attends. Ok, c'est bon. Ben oui, dit, est-ce que Jésus peut être seulement un modèle dans le spirituel? Est-ce que dans la vie de tous les jours, dans la vie pratique, il n'a pas démontré qu'il peut être aussi un modèle par excellence? Oui, tout à fait. De toute manière, lorsque je parlais de sa vie, c'est vrai que j'ai donné l'exemple du péché. Par exemple, on voit Jésus dès son enfance, il est dit sur lui qu'il aurait été soumis à ses parents, Marie et Joseph. On verra on sait qu'il était charpentier, donc c'était normal. La tradition, il a appris ça de son père. Et on suppose que Jésus a été diligent dans son métier de charpentier. Plus tard, par la suite, on le voit payer ses impôts. Lorsque Pierre lui pose la question, devons-nous payer le tribut à César? On le voit s'occupant des pauvres. D'accord? Ils avaient une bourse spécialement pour ça, auprès des gens qui ont vraiment besoin de lui, des malheureux. On voit Jésus, on sent le côté travailleur de sa part, parce que il n'avait pas peur de rester prier toute la nuit, et pourtant ça n'empêchait pas le lendemain de faire ce qu'il avait à faire, d'accord, ou de se lever très tôt le matin. Vous savez, le succès appartient à ceux qui se lèvent tôt. Pour prendre du temps de la prière avant de vaquer à ses occupations. Il a beaucoup marché,
parcourir la Galilée, etc. Donc, il n'y a pas de fainéantise, il n'y a pas ici, là. Jésus est vraiment si on prend le temps d'étudier les évangiles, Jésus est vraiment un modèle qu'on peut imiter. Vraiment un modèle, à tous les niveaux. Il faut lire les 4 évangiles et vous verrez l'homme parfait, Jésus, en action. On pourrait également penser à son dévouement, sa manière de se donner pour l'autre. Tout ça aussi, ça fait partie de ce modèle par excellence dont nous parlons, Witty. Tout à fait. C'est pour ça que je dis, intéressez-vous au Nouveau Testament. Dans son en entier, vous allez entendre parler de Jésus. Merci, Witty. Merci, amis téléspectateurs. Tu as compris que le choix de ton modèle, c'est le Seigneur Jésus par excellence. Nous te disons merci d'avoir été avec nous. Bonne fin d'après-midi et à la semaine prochaine pour un autre forum.